Bonjour à tous. Alors maintenant, leçon numéro 9. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose que j'ai beaucoup à cœur, le fait de servir Dieu, le fait d'aimer Dieu et de le servir. J'espère que vous avez tous passé une excellente semaine. Alors, prions et nous allons plonger dans le sujet. Père, on veut te remercier qu'on peut être ensemble présentement et que nous avons tes paroles. Merci pour ton esprit. Si nous sommes nés de nouveau, ton esprit habite en nous et nous aide, nous soutient, le consolateur. Père, instruis-nous, parle à nos cœurs. Aide-nous à mieux réaliser ton amour. Aide-nous à voir ou à se dire en notre cœur, à déclarer, Seigneur, que veux-tu que je fasse comme pour toi? Aide-nous, bon Père, s'il te plaît, vraiment que ton esprit m'aide maintenant pour bien enseigner et que les gens puissent être aidés. Par le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire à toi. Amen. Amen. Alors, nous continuons à parler concernant l'appel de Dieu. Nous avons vu, dans la semaine précédente, tous les gens sont appelés à certaines choses. Dieu appelle tous les gens à la repentance et à être sauvés en Christ. Tous les gens qui sont nés de nouveau sont appelés à la communion de son Fils et à être dans la lumière avec le Seigneur Dieu. Tous les gens sauvés sont appelés à un héritage dans le ciel. Alors, on a vu que tous les gens qui sont sauvés aussi sont appelés à servir Dieu. On a parlé un peu d'appel au ministère. On a considéré M. Abel, le premier prophète. On a considéré Noé, qui marcha avec Dieu. On a considéré aussi Paul. Et là, on va aller un peu plus de l'avant et on veut considérer 2 ou 3 petites choses maintenant supplémentaires. Donc, sur ta feuille, aujourd'hui, la première chose qu'on veut regarder, le point numéro 3. Le point numéro 1, tous sont appelés, on a parlé de cela. L'appel au ministère, on a parlé de cela. Point numéro 3, on parle d'un désir. Un désir. Dirige-toi avec moi dans l'épître de Paul à Timothée, s'il te plaît, la première épître de Paul à Timothée, le 3e chapitre, page 297 dans ta Bible. On va regarder ensemble ici une vérité. Donc, chapitre 3, verset 1. Je te donne encore quelques secondes, puis on va lire le verset. Alors, Dieu, à travers M. Paul, mentionne à M. Timothée, cette parole, elle est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire, comme désirer, si quelqu'un aspire à être évêque, il désire une œuvre excellente. Tu te rappelles, lorsqu'on parle justement dans la parole de Dieu d'un évêque ou d'un ancien, d'un pasteur, d'un ministre de Dieu, c'est la même chose. Alors ici, un pasteur, si quelqu'un aspire à être pasteur. Remarque dans le verset aussi, ça dit « Cette parole est certaine si quelqu'un aspire à être évêque, à être pasteur ». C'est là que des fois, on peut considérer aussi, on a un autre mot en français qu'on peut utiliser. On nous parle de l'office d'un pasteur. L'office d'un pasteur. C'est l'idée de la fonction d'être pasteur. Donc, si quelqu'un considère avoir la fonction ou faire le travail de pasteur, si quelqu'un aspire à cela, c'est une œuvre excellente. C'est beaucoup de travail. Comme on a vu avec M. Paul, il va y avoir des épreuves, de la souffrance. La personne doit apprendre à mourir à elle-même et vraiment se donner pour l'œuvre de Dieu. Mais c'est une œuvre excellente. Mais ici, dans le verset, parce que nous, on parle d'un désir. Ici, dans le verset, remarque quelqu'un qui aspire, qui a un désir pour cela. Alors, ça, c'est une chose qu'on garde en tête, qu'on considère, c'est que Dieu agit sur le cœur des gens. Et si tu as un individu, un homme, je vais te donner un exemple un peu comme pour moi. Lorsque le Seigneur m'a sauvé, lorsque j'ai invoqué le nom du Seigneur et qu'il m'a donné la vie éternelle, j'avais 17 ans.
Au début, le Seigneur, un peu, excuse-moi l'expression, mais c'est un peu comme une banane ou une figue banane, des fois les gens disent, mais une banane, le Seigneur devait éplucher ou enlever beaucoup de choses de ma vie, de mon cœur. Alors les premiers mois, les premières années, malheureusement, c'était un peu comme moi, je devais réaliser, accepter, aimer, comprendre et changer. Alors, mais par la suite, je voulais aimer et servir le Seigneur et je voulais essayer de vivre pour le Seigneur. Et donc, je me suis appliqué à lire plus la parole de Dieu, à vouloir prier, à vouloir partager aux gens le Seigneur Jésus-Christ, à être régulier à l'Église, à être fidèle, à vouloir m'impliquer dans les choses de l'Assemblée. Et je me rappelle, à un certain moment donné, c'était un dimanche, le pasteur prêchait. J'étais assis vers l'avant. Je préférais m'asseoir vers le devant, être près de l'action de la parole de Dieu. Mais j'étais assis vers l'avant et puis le pasteur prêchait et dans ma tête, dans mon cœur, il y a eu la réflexion, oui, je pourrais faire cela moi. Évidemment par l'aide de Dieu, mais oui, il y avait ce désir en moi de vouloir être un serviteur de Dieu, d'être à l'avant pour servir, pour aider, pour enseigner, pour diriger, pour aider avec l'œuvre de Dieu. Donc le désir de vouloir servir Dieu. Il faut considérer que généralement, justement, les gens dans l'assemblée vont voir cela aussi en toi ou vont voir cela chez les gens. Lorsqu'un jeune homme, justement, est sauvé et commence à grandir dans la foi et à s'impliquer, les gens dans l'assemblée vont voir, il y a du fruit, il y a un changement, il y a un désir, il y a la main de Dieu qui agit sur son cœur et dans sa vie. Il est capable de prendre la parole de Dieu et de la partager. Il a vraiment un souci pour les âmes. Ainsi de suite. Mais cela va se voir dans l'assemblée. Nos pères, P-A-I-R-S, nos pères vont vraiment voir cela. Les gens autour de nous, si tu préfères, vont voir cela et considérer, oui, cet homme-là, il veut servir le Seigneur, il aime le Seigneur. Donc, mais on parle d'un désir de vouloir servir le Seigneur. Un désir n'est pas la même chose qu'un appel au ministère. On va parler bientôt d'un appel au ministère. Mais un désir de vouloir servir le Seigneur. On doit considérer cela. Je te donne un second exemple. Recule dans le livre Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 7, vers la page 174, s'il vous plaît. Excuse-moi un instant. Merci. Actes chapitre 7, on va parler d'un autre homme qui a servi Dieu, comment Dieu a mis à cœur un désir. On parle de M. Moïse. M. Moïse, un serviteur fidèle. Actes chapitre 7. Alors, Moïse, on connaît un peu son histoire, n'est-ce pas? Alors donc, il a été recueilli dans la maison de Pharaon, élevé par comme la maison de Pharaon ou par Pharaon, par la fille de Pharaon, comme si justement, il était un peu comme un prince dans ce sens-là. Et on te dit au verset 22 du chapitre 7, en Actes des Apôtres, que Moïse fut instruit dans toutes les sciences des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Donc Moïse a été instruit, il avait toute la connaissance, il avait les meilleurs tuteurs, les meilleurs instructeurs, les meilleurs professeurs, parce que justement, c'était comme la maison de Pharaon, c'était comme les futurs dirigeants. Alors les meilleurs instructeurs étaient là, les meilleurs enseignants, il était instruit dans toutes les sciences des Égyptiens, il était puissant en parole et en œuvre. Verset 23, mais quand il eut atteint l'âge de 40 ans, il lui vint au cœur d'aller visiter ses frères, les enfants d'Israël. Considère, Moïse, il est dans le palais de Pharaon. Ça va très bien pour lui. Ses frères, les Israélites, ils sont comme esclaves, dominés par l'Égypte. Et si tu te rappelles la situation, on nous dit dans le livre de l'Exode que c'était de dur labeur. On les faisait travailler extrêmement fort. Les Écritures nous parlent que Dieu mentionne
il donne l'illustration, c'était comme une fournaise de fer. Alors ce n'était pas quelque chose d'agréable pour les Israélites. Moïse, tout va bien pour lui, mais pour les Israélites, ça ne va pas bien. Mais pourquoi Moïse pense aller voir les Israélites? Un cœur, un désir, un souci. Il lui vint au cœur de visiter ses frères, les enfants d'Israël. Verset 24, « Et voyant qu'on en maltraitait un sans sujet, il prit sa défense et vengea celui qui était outragé en tuant l'Égyptien. » Verset 25, « Or il croyait que ses frères comprendraient que Dieu leur apportait le salut, la délivrance de leur situation. Par sa main. Mais ils ne le comprirent point. Le lendemain, il se montra à eux pendant qu'ils se battaient et il les exhorta à la paix en disant, « Hommes, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? » Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu tuas hier l'Égyptien? » Et là, à cette parole, Moïse s'est enfui. Et si tu te rappelles, donc, Moïse, il a passé 40 ans, comme ça nous dit ici, à l'âge de 40 ans, le verset 23. Il a passé 40 ans, donc, ou une grande partie des 40 ans, quelques mois avec sa maman, à un certain moment donné, si tu te rappelles l'histoire. Mais il a passé donc une quarantaine d'années dans la maison de Pharaon, traité comme un prince. Et là, il va quitter et pendant 40 ans, il va être dans le désert, comme personne, un berger simple, dans les déserts. Mais surtout, remarque ici, Moïse, donc, il y a un désir dans son cœur. Il voudrait, même il désire la délivrance de son peuple. Il essaie par sa main. Mais, on va en reparler dans les prochaines semaines, Dieu, son temps, sa puissance, sa façon, la gloire est pour Dieu, une vraie délivrance complète pour les gens. Mais Moïse avait le désir. Donc, c'est important qu'il y ait un désir quand on considère servir Dieu. Quand on considère le ministère, il y a un désir. Maintenant, parlons de l'appel. L'appel. Alors, je vais vous parler un peu plus, donc, personnellement de moi, comment Dieu m'a appelé au ministère. Mais en réalité, comme je mentionnais auparavant, je voulais essayer de servir Dieu. J'essayais d'être sérieux, d'être appliqué, de donner mon cœur au Seigneur. J'essayais d'être fidèle. J'étais imparfait, évidemment, mais je voulais lire et apprendre. Je voulais aller à l'église. Je voulais parler aux gens de Jésus. Je me rappelle, à ce moment-là, je me déplaçais dans les autobus, dans les bus, et j'avais des traités avec moi. Et je donnais des traités aux gens lorsqu'on était aux arrêts d'autobus. Donc, lorsqu'il y avait les foules, j'essayais de donner des traités. Donc, je voulais parler aux gens de Jésus. J'essayais de parler aux gens de Jésus. J'essayais de servir le Seigneur. J'essayais d'étudier sa parole et de la partager avec les gens autour de moi. Donc, il y avait un désir. Mais en même temps, je voyais justement les choses du ministère et je me demandais, comment on fait pour savoir si on est appelé au ministère? Je me posais des questions comme celle-là. En mon Église, dans mon Église, il y avait mon pasteur, mais il y avait un autre homme aussi qui avait été à l'école biblique et qui pouvait enseigner. Je ne pense pas qu'il disait qu'il était appelé à être pasteur, mais il pouvait enseigner, puis il pouvait servir le Seigneur. Et donc, je parlais avec cet homme-là. Souvent, après les réunions, j'allais chez lui et nous mangions 2 fois. Nous mangions physiquement de la bonne nourriture et ensuite on parlait de la parole de Dieu et on se nourrissait pendant des heures. Il me passait des livres, il me proposait des livres à lire et il me parlait de sujets vraiment intéressants et tout cela. Mais je demandais à cet homme-là, « Frère, comment on fait pour savoir qu'on est appelé au ministère? » Et il m'a dit, « Tu le sais. Tu vas le savoir si tu es appelé au ministère. »
Je demandais aussi à mon pasteur, je demandais à d'autres hommes de Dieu, comment on fait pour savoir qu'on est appelé au ministère? Et les réponses que j'entendais généralement étaient, tu vas le savoir si tu es appelé au ministère. Alors, je continue à essayer de servir le Seigneur et à un certain moment donné, je suis en train de lire la parole de Dieu. Recule avec moi de nouveau. On va se diriger vers le livre de Osée. Le livre de Osée le prophète. Alors, je te donne la page dans un instant. Tu veux avoir la page 1088. 1088, s'il te plaît. Osée chapitre 4. Je te laisse un peu de temps pour trouver la page. Et on va surtout regarder le verset 6. Évidemment, quand tu regardes le livre de Osée, ça nous parle d'Israël et comment ils sont infidèles envers Dieu. Mais surtout le verset 6. Moi, je suis en train de lire ceci. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Puisque toi, tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai afin que tu n'exerces plus devant moi le sacerdoce, le travail d'être un serviteur ou un prêtre. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants. Alors, regardons surtout la première phrase. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Alors moi, j'ai autour de 19-20 ans. J'essaie de servir Dieu ici au Québec, un endroit français, canadien-français. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup la lumière de l'Évangile ici. Il y a eu l'Église catholique romaine qui est venue, qui a parlé d'une religion et du Vatican et de prier à Marie ou de prier aux saints, mais on n'a pas expliqué Jésus et comment Jésus peut donner la vie éternelle et l'Évangile de Jésus-Christ et le salut éternel. On n'a pas parlé de cela. Donc, moi, je lis ceci, mon peuple est détruit faute de connaissance et je suis vraiment touché. Et je réalise, oui, ça c'est le problème. Et là, je comme parle avec Dieu. Dieu, ça c'est le problème. Ici au Québec, au Canada français, les gens sont détruits ou meurent ou périssent. Les gens meurent parce qu'il n'y a pas la connaissance du salut, il n'y a pas la connaissance de l'Évangile, le simple et vrai Évangile de Jésus-Christ. Repentez-vous et croyez à l'Évangile pour avoir la vie éternelle. Les gens n'ont pas la connaissance et les gens meurent. Ça, c'est le problème. Donc, moi, je suis là et je parle avec Dieu comme en prière. Oui, Dieu, ça, c'est le problème. Seigneur, il faut que tu envoies d'autres gens au Québec pour leur parler de Jésus et leur parler de l'Évangile de Jésus-Christ, le vrai Évangile de Jésus-Christ dans sa simplicité. Il faut que tu envoies des gens. Alors, moi, je parle avec Dieu en prière comme cela et tu sais ce qui se passe? Eh bien, moi, je parle avec Dieu comme en prière sur cela. Et là, je n'entends aucune voix là. Ce n'est pas une question de voix ou d'apparition. Mais dans mon cœur, dans ma tête, c'est comme si une pensée me vient. C'est comme si Dieu me dit, « Toi, Éric, vas-y. Toi, Éric, va leur parler. C'est vrai qu'il y a un manque de connaissance. Toi, va leur parler, Éric. » Oh! Non, Seigneur, tu sais, lui, il est meilleur que moi pour faire cela. Lui, il est plus talentueux que moi. Lui, il est plus à l'aise en public que moi. Vous savez, des fois, les gens pensent, oh bon, Pasteur Labonté ou Éric Labonté, il est à l'avant, il parle, vraiment, c'est quelqu'un qui est à l'aise pour ces choses-là. Non. En réalité, je suis une des personnes les plus gênées que tu peux imaginer, les plus timides, les plus inconfortables en public que tu peux imaginer. Je n'étais vraiment pas confortable d'aller parler aux gens en public. C'était vraiment, je le faisais parce que je voyais le besoin, parce que le feu de l'enfer, parce que le besoin d'être sauvé, parce que je voulais servir Dieu, parce que je voulais être agréable à Dieu. Mais c'est vraiment Dieu qui m'a changé. Dieu m'a changé complètement. Mais surtout, ce moment-là, ce jour-là, Dieu m'a dit, toi, va leur parler. Il y a eu quelques minutes, je réfléchis, non Seigneur, pas moi, je ne pense pas. Et finalement, quelques minutes plus tard, moins d'une demi-heure, moins de 30 minutes probablement, je dis, d'accord Seigneur, je vais aller. Il va falloir que tu m'aides, hein, mais je vais aller.
je vais aller leur parler. Ce moment-là, ou depuis ce moment-là, je savais que Dieu m'appelait à prêcher l'Évangile, à être un prédicateur. Alors, j'en ai parlé aux hommes à l'Église, j'en ai parlé aux gens à l'Église. Les gens à l'Église le voyaient déjà comme venir parce que la main de Dieu, l'Esprit de Dieu qui m'aidait, c'est Dieu. Donc, mais Dieu m'a appelé à prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Le besoin pour les Canadiens français ici. Maintenant, le temps continue et j'essaie de servir Dieu et plus tard, Dieu a agi encore. Avance avec moi dans le livre de Zacharie maintenant, s'il te plaît. Donc, toujours un prophète avant le dernier, Malachie. Donc, Zacharie, si tu regardes avec moi, on veut le chapitre 11 à la page 1138, s'il te plaît. 1138, chapitre 11. Donc, Dieu m'appelle à prêcher l'Évangile, surtout pour les Canadiens français. Zacharie, chapitre 11. Je suis en train de lire ceci. Et honnêtement, à ce moment-là dans ma vie, oui, je veux parler de l'Évangile. Oui, je veux servir Dieu. Mais je ne veux pas du tout être un pasteur. Mais pas du tout. Je ne suis pas du tout intéressé à être un pasteur. Même, je suis en train de considérer, tu vois comment des fois le cœur humain, hein? Mais je suis en train de considérer quitter le Québec et aller à la place sur le champ missionnaire ailleurs où les gens n'ont pas entendu parler de Jésus et leur parler de Jésus. Dieu m'avait mis à cœur, va parler aux Canadiens français, va parler à ton peuple, mais parce qu'ils meurent faute de connaissance. Mais là, je considère aller ailleurs dans un autre pays, parler de l'Évangile. Je suis en train de lire donc dans la parole de Dieu en Zacharie, et je lis le verset 15. « Puis l'Éternel me dit, prends encore l'équipement d'un berger insensé, car voici, je vais susciter dans le pays un berger qui ne visitera pas celles qui périssent, qui ne cherchera pas celle qui s'égare, qui ne guérira pas la blessée, et ne nourrira pas celle qui est saine. Mais il mangera la chair des plus grasses, et il rompra leurs ongles. Malheur au pasteur de Néant qui abandonne le troupeau, que l'épée tombe sur son bras et sur son œil droit, que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne entièrement. » Et là encore, je n'entends aucune voix, pas de vision, ce n'est pas ces choses-là. Mais mon cœur, je réfléchis et c'est comme si Dieu parle à mon cœur, parle à mon esprit. Je vois le mot berger comme un pasteur, un berger, plusieurs fois dans ces versets-là. Et c'est comme si l'Esprit de Dieu me dit, je veux que tu sois un pasteur. Je veux t'avoir comme pasteur. Mais là, je lis cela, et là, la pensée me vient. Je me rappelle, j'étais assis à mon bureau, assis devant mon bureau, je lisais, et je vois cela. Et c'est comme si Dieu me met à cœur, je veux que toi, tu sois pasteur. Alors, je recule ma chaise du bureau, et je dis, non, Seigneur, non, il n'en est pas question. Tu le sais, je ne veux pas être pasteur, je ne vais pas être pasteur. Non, il n'en est pas question. Seigneur, je vais te servir. Seigneur, je vais donner ma vie pour toi. Je vais aller où tu veux que j'aille, mais je ne vais pas être un pasteur, tu le sais. Oh, j'avais mes raisons. Il est inutile d'en parler présentement, mais j'avais mes raisons. Je ne veux pas être un pasteur. Il n'en est pas question, Seigneur. Cette fois-là, malheureusement, j'ai lutté contre Dieu pendant tout près de 1 mois. Lutter comme, non, je ne vais pas être un pasteur, Seigneur, oublie cela, ça ne va pas se produire, je ne vais pas être un pasteur. J'ai lutté contre Dieu. Vous pouvez imaginer ce mois-là. Imaginez, on essaie de parler ou de prier à Dieu et en même temps, c'est comme, bon, écoute-moi Dieu, mais ne me demande pas d'être un pasteur parce que c'est non. Et je regarde, je lis la parole, puis ah oui, je veux apprendre, mais ne me parle pas d'être un pasteur, Dieu. Je ne veux pas être un pasteur. Alors, mais gloire à Dieu, à la fin de ce mois-là, étant comme brisé, mais j'ai plié les genoux, j'ai plié la volonté et j'ai dit, d'accord Seigneur, si tu veux que je sois un pasteur, je vais être un pasteur. Je ne vais pas aimer cela, mais je vais être un pasteur. Je vais le faire quand même. Je ne pense pas que ça va fonctionner, je crois que tu te trompes, mais je vais être un pasteur. Le Seigneur est miséricordieux et gracieux.
Mais tu vois, après cela, je savais que Dieu me demandait d'être pasteur. Je savais que Dieu m'avait appelé au ministère et je savais que Dieu voulait que je travaille comme pasteur. Donc, comme je dis, il doit y avoir dans ton cœur le désir d'aimer Dieu, le désir de servir Dieu. Et pour certains, c'est comme si Dieu agit sur leur cœur et on considère vraiment se donner à temps plein pour Dieu. Il y a un désir pour être à temps plein pour Dieu. Il y a un désir pour considérer le ministère. Mais nous devons avoir un appel où Dieu vraiment, c'est clair, il n'y a aucun doute. Dieu me demande d'être dans le ministère. Dieu m'appelle à prêcher. Dieu m'appelle à être un pasteur. Dieu m'appelle à aller prêcher l'Évangile dans une autre ville ou un autre village ou un autre pays. L'appel de Dieu. Je veux terminer en te parlant aussi du danger de, justement, refuser ou rejeter ou empêcher, être contre l'appel de Dieu. Je veux te parler du danger de dire non à Dieu. Alors, il y a un livre très connu dans l'Ancien Testament, M. Jonas. Encore là, c'est un prophète, mais le livre de Jonas, si tu viens avec moi, s'il te plaît, vers la page 1109, cette fois-ci, 1109, on va terminer bientôt. Mais tu as M. Jonas. M. Jonas. Alors, page 1109, le chapitre 1, verset 1. La parole de l'Éternel est adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Il y a un message, je veux que tu sois mon messager, va livrer le message, Jonas. Mais Jonas se leva à la place pour s'enfuir à Tarsis, de devant la face de l'Éternel. Est-ce que c'est possible de s'enfuir de Dieu? On peut s'enfuir des fois du gouvernement, de différentes façons, pour différentes raisons peut-être. On peut s'enfuir de la police peut-être. On peut s'enfuir de notre famille peut-être. Est-ce qu'on peut s'enfuir de Dieu? Impossible. Impossible. Mais Jonas, ici, ne veut pas aller à Ninive. Donc, il s'en va dans l'autre direction, vers il descend à Jaffo, verset 3. Il trouve un navire qui s'en va vers Tarsis. Il paye son passage et Jonas s'en va pour une croisière sur la mer Méditerranée. Mais verset 4, Dieu envoie une grande tempête. La tempête, elle est tellement dévastatrice ou elle est tellement énorme et dangereuse. Les gens ont peur, ils en parlent entre eux. Jonas avoue que c'est à cause de lui et les matelots lui demandent et Jonas lui dit « Jetez-moi à la mer » et la mer va s'apaiser. Alors, ils font cela. Si tu regardes au verset 15 du chapitre 1, ils ont pris Jonas et l'ont jeté dans la mer. Et la fureur de la mer s'est arrêtée. Wow! Et là, au chapitre 2, verset 1, Dieu a préparé un grand poisson qui a englouti Jonas, avalé Jonas. Et Jonas a été dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Pour ceux qui se demandent si ça, c'est une légende folklorique, non, c'est une réalité. D'ailleurs, vous pouvez aller sur l'Internet et faire des recherches, des histoires, il y en a eu d'autres, ce n'est pas le seul, de pêcheurs ou de gens qui étaient sur la mer, qui ont tombé à la mer, qui ont été avalés par de grands poissons ou des baleines et qui ont survécu dans certains cas même. Faites les vérifications si vous voulez. Mais Jonas est avalé par le poisson. Alors, le poisson n'a peut-être pas des dents qui coupent, mais un peu comme une baleine qui avale le plancton, tout se retrouve dans le ventre et là, tranquillement, les enzymes du ventre et les acides digestifs vont agir. Mais Jonas, il est là, seulement 3 jours et 3 nuits. Il prie à Dieu, il parle avec Dieu. Et Dieu parle au poisson, verset 11 du chapitre 2. Dieu commande au poisson, le poisson va vomir Jonas sur la terre. Chapitre 3, verset 1. La parole est adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et publie le message que je t'ordonne. Jonas a décidé d'aller cette fois-là et livrer le message. Et gloire à Dieu, les gens de la ville se sont repentis. Les gens de la ville se sont détournés du mal.
Et Dieu n'a pas détruit la ville. Le message de Jonas, c'était 40 jours. Mais Dieu n'a pas détruit la ville. Dans 40 jours, hein, mais Dieu n'a pas détruit la ville. Il n'a pas détruit la ville. Alors, en réalité, si tu vois au verset 4, hein, Jonas a commencé de pénétrer dans la ville le chemin d'une journée. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Mais Dieu n'a pas détruit Ninive parce que les gens se sont repentis. Ils se sont humiliés, abaissés devant Dieu. Ils se sont détournés du mal et Dieu a été miséricordieux. Et après cela, si tu regardes au chapitre 4, verset 2, Jonas, il parle à Dieu. Il fait sa requête. Il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas là ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est pourquoi je voulais prévenir cela en m'enfuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et abondant en grâce, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends donc ma vie, car mieux me vaut la mort que la vie. » Quel est le problème de Jonas? Le problème de Jonas, il a un manque d'amour, de miséricorde, il est un peu égoïste. Ce qui se produit, c'est qu'il faut garder en tête, ici on n'a pas toute l'information, mais quand on regarde toute la parole de Dieu, on voit que Israël désobéissait à Dieu. Israël a envoyé des prophètes, Dieu a envoyé des prophètes. Mais les Israélites n'ont pas écouté les prophètes de Dieu, ils ne se sont pas repentis. Dieu a envoyé une armée ennemie. Les Assyriens sont venus du nord et ont frappé les Israélites, surtout le royaume du nord, la Samarie. Jonas vient de cet endroit-là. Quand l'armée assyrienne est venue, ils ont tué des gens. Il est possible que les gens de l'armée assyrienne ont tué les frères, les cousins, les oncles, les sœurs de Jonas, la parenté, les amis de Jonas. Alors Jonas n'aime pas les Assyriens. Il a une haine envers eux. Il sait que Dieu est miséricordieux. Il ne veut pas qu'eux aient la miséricorde de Dieu. Peut-être il préfère qu'eux soient punis. Donc il ne veut pas leur parler du message de Dieu. Mais le message est donné, les gens se repentent. Et ça, c'est une réalité pour toi et moi. Nous devons faire attention. Souvent, pourquoi on ne veut pas servir Dieu ou on ne veut pas être dans le ministère, c'est parce qu'on pense trop à nous. On pense trop à nous-mêmes. Et ça, c'est très mauvais. N'oublie pas que Jésus est venu et il a pensé à toi. Et il a donné sa vie pour toi. Tu lui dois tout. Alors, je termine en vous encourageant. Peu importe ce que Dieu veut pour toi, qu'il veut que tu sois dans le ministère à temps plein ou il t'a sauvé, il t'appelle à le servir. Il t'appelle à croire, à te repentir, à devenir un enfant de Dieu, à être né de nouveau en recevant Jésus comme ton sauveur personnel. Mais ensuite, tu dois te lever et servir Jésus. Et si Dieu t'appelle au ministère, obéis, lève-toi et sers. Tu ne veux pas être incrédule, tu ne veux pas être désobéissant, tu ne veux pas être un paresseux, tu ne veux pas manquer d'amour ou de miséricorde. Dieu t'a sauvé, tu lui appartiens. Dieu, il a un plan pour toi. Tu veux le suivre selon ses paroles. Et si Dieu t'appelle au ministère, tu veux être dans le ministère, le Seigneur va te soutenir et t'aider. Le Seigneur va te soutenir et t'aider. Mais Dieu nous a sauvés pour des bonnes œuvres. Pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous y marchions. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Dieu a un très bon plan pour toi. Et oui, en passant, je suis pasteur maintenant depuis plus de 25 ans. Et je n'ai jamais été aussi heureux que je le suis. Et à chaque jour, à chaque semaine, à chaque année, c'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. Oh, il y a eu des épreuves, il y a eu des combats. Oh, il y a eu des moments où j'ai pensé abandonner. Il y a eu des moments très difficiles. Mais la grâce du Seigneur, elle a surabondé. Et l'amour du Seigneur, il est très vrai. Et la présence du Seigneur, elle est réelle. Et ça, ce n'est rien parce que le meilleur, c'est le ciel. Amen! Le meilleur, c'est le ciel. Mais nous devons nous lever et servir le Seigneur. Alléluia! Alors, lève-toi et sers le Seigneur selon ce qu'il te demande. À la prochaine.